Le sommet Rio plus 20 commence donc demain, 20 ans après l'historique premier sommet de la Terre. La communauté internationale va tenter de remettre le développement durable au cœur de ses préoccupations. Et la Suisse y sera bien présente avec ses négociateurs et avec une ministre, la chef du département de l'environnement, transport, énergie et communication, Doris Leuthard, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin en direct de Berne. Bonjour Madame la conseillère fédérale. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8 heures. Je précise aussi que la présidente de la Confédération, Madame Wilmer-Schlumpf, devait également se rendre à Rio, mais qu'elle a renoncé compte tenu des événements européens survenus ces derniers jours. Vous y serez, Madame Leuthard, à Rio. Le dernier tour de négociation préparatoire s'est achevé vendredi passé sans qu'on se mette d'accord sur un texte final. On va poursuivre les négociations de manière informelle. Vous y serez jeudi et vendredi à Rio. Quelles sont les chances, selon vous, d'arriver quand même à un résultat et un accord concret? Oui, jusqu'à présent, vous avez bien dit, on est un peu déçus des développements, on n'a pas trouvé la bonne solution, ça sera alors très difficile. On a d'autres thèmes, naturellement l'endettement, l'économie, la conjoncture, la pauvreté, qui sont des thèmes qui sont considérés de la majorité des États comme plus importants. Nous, comme Suisse, nous sommes contents qu'on discute sur la durabilité, sur l'environnement. Je pense que c'est quand même aussi un effet pour la pauvreté. Nous sommes d'accord si on peut planifier une sorte de roadmap, que ce qui va se passer dans les années qui viennent. Et nous sommes contents si on a quand même des améliorations dans l'organisation, qu'on peut avoir un conseil sur l'environnement, sur la durabilité ou une sorte d'organisation avec des compétences renforcées. Oui, c'est de Suisse. Vous parlez de la création d'un conseil du développement durable. C'est ce que la Suisse propose à Rio. On le dit, le climat n'est pas vraiment à un accord. Quelles sont les chances que cette proposition de réforme, parce que c'est une proposition de réforme des organes onusiens, quelles chances que ça aboutisse? Là, vous voyez les choses comment? Ça sera un travail pour moi de convaincre quelques collègues parce que quand même, dès que la Suisse a présenté cette idée, on a quand même pas mal de soutien parce que tout le monde sait et réalise qu'aujourd'hui, les organisations onusiennes sont insuffisamment. On a beaucoup de programmes, beaucoup de projets, mais pas une coordination stratégique et un conseil qui aurait aussi des compétences et un fonctionnement typiquement sur la durabilité. Alors là, je pense qu'on peut faire des progrès, mais naturellement, finalement, il faut une décision et pas seulement des discussions. Ce que vous voulez dire, c'est que la machine onusienne, en quelque sorte, sur le développement durable est trop compliquée aujourd'hui, pas efficace? C'est trop compliqué, oui, trop lourd. Et de notre avis, on a vraiment trop de programmes, beaucoup de petits conseils. Et c'est pour cela qu'on est aussi qu'à Genève, on a ce fonds vert parce qu'à Genève, vous avez déjà des programmes environnementaux. Et si on pourrait faire un focus, une organisation plus efficace avec des compétences centralisées à Genève, ça serait naturellement un but de la Suisse. Il y avait cette idée défendue pas mal, notamment par les Français, d'une organisation mondiale de l'environnement, d'une OME, un peu sur le modèle de l'OMC. Je crois que c'est abandonné dans l'accord final. C'est une idée qui a été balayée. Ça aurait été une bonne chose, selon vous, Madame la conseillère fédérale, une OME? Alors, si c'est un conseil ou finalement une OME, ça va dans la bonne direction. C'est toujours important qu'on commence avec une organisation qui sera aussi votée de tout le monde. Si on commence avec un OME qui serait quand même assez large, peut-être c'est pour le moment encore trop et pas encore considéré comme but de la communauté internationale. Alors, je pense viser vers un conseil, peut-être renforcer UNEP, qui est déjà une organisation programmatique dans ce domaine. Ça serait peut-être moins ambitieux, mais quand même plus décisif. Certaines ONG, certaines organisations non gouvernementales comme Alliance Sud ou le WWF font un peu pression sur la Suisse et sur vous qui serez à Rio, demandent à la Suisse de se montrer plus ambitieux dans ses objectifs. Alliance Sud, vous avez vu ça, demande que la Suisse plaide pour une responsabilité différenciée entre les pays du Nord et du Sud. Vous n'avez pas signé cette mention spécifique du principe de responsabilité commune et différenciée justement, qui était un des piliers de Rio il y a 20 ans. Pour quelle raison? Vous comprenez qu'Alliance Sud fasse pression sur cette question-là?
Je comprends bien, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans toutes les discussions climatiques, on a la même discussion. Et il faut un changement là du comportement parce que le monde, il y a 20 ans, n'est plus le monde en 2010-2020 et on parle de l'avenir. Si vous regardez les pays transitoires comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, ils sont une responsabilité beaucoup plus grande qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils sont des polluants pour le CO2. Ils ne sont pas vraiment des symboles ou des exemples pour un comportement durable. Alors eux, ils ont aussi un comportement et une responsabilité et il faut intégrer cette responsabilité dans un cadre légal. C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord que les pays industrialisés qui naturellement ont toujours une responsabilité du passé sont aussi pour l'avenir responsables pour améliorer le monde. Chaque pays peut trouver et doit trouver son travail. Alors c'est intéressant ce que vous dites, ces pays du Sud, mais comment convaincre ces pays du Sud à introduire des critères écologiques dans leur économie, alors que leur économie est encore émergente, qu'ils ont encore beaucoup à rattraper? Comment les convaincre? Je pense qu'il faut aussi avoir des projets exemplificatifs. Nous avons comme Suisse beaucoup de projets en Afrique, notamment dans l'agriculture, où on peut informer les paysans, on peut instruire les paysans comment faire et améliorer la productivité et en même temps prendre une certaine responsabilité pour le territoire. Ça marche. Sur le terrain, ça marche. Ce sont des petits pas, mais ça marche. Et je pense, là, c'est aussi un conseil qu'on peut les donner. Ce sont aussi des méthodes, des technologies qui sont à disposition. Là, je pense la Suisse et les autres pays industriels ont une responsabilité pour que ceux pays ne font pas les mêmes erreurs que nous dans le passé. Alors la Suisse est toujours un peu au centre. Il y a ces pays du Sud dont vous dites, Madame Leuthard, qu'il faut aussi qu'ils assument leurs responsabilités. Puis il y a l'opposant classique à toute forme de développement durable, c'est les États-Unis, qui s'opposent toujours à la décision d'un programme sur les modes de consommation. Là, vous demandez des mesures claires. La Suisse, comment cette fois convaincre les États-Unis ? C'est toujours difficile. Les États-Unis, ils veulent pratiquement jamais avoir des responsabilités claires. Ils veulent le faire unilatéral au niveau national. Et je pense dans une communauté internationale, ça ne va pas. C'est le sens de ce travail international, de toutes ces conventions. Chacun reprend sa responsabilité aussi, pas fait seulement des déclamations ou des déclarations, mais vraiment aussi une responsabilité avec des buts concrets. Et là, je pense, les États-Unis, ils doivent faire un pas autrement. Il faut les attaquer comme dans le passé. Attaquer, c'est le mot. Attaquer, oui. Ouais. Il faut vraiment dire, il faut le dire clairement que ça ne va pas. Il faut aussi qu'on paye comme pouvoir du monde. Il faut aussi là montrer un exemple que c'est possible, même dans une période difficile. La Suisse va attaquer les États-Unis, les négociateurs suisses. Vous allez attaquer les États-Unis sur ce terrain-là. Il faut le dire clairement. On demande de vous aussi la responsabilité. Madame la conseillère fédérale, il y a 20 ans, le sommet de la Terre de Rio, le premier, avait fait naître énormément d'histoires. C'était une page qui s'ouvrait, pour ne pas dire une ancienne page qui se tournait, et il y avait de l'enthousiasme. Ça bloque beaucoup maintenant, et vous venez de nous le dire, on ne se dirige pas vers un accord final. Un peu de découragement quand même aujourd'hui, même de votre part quand même. Oui, je suis aussi un peu déçue parce que nos experts, on était à New York pour préparer, il faudrait une semaine de plus de discussions sans résultat. J'étais personnellement à des séances de préparation avec les like-minded, les Européens, les New-Zélandais, mais on n'est jamais une majorité. C'est vraiment un peu aussi une déception de ma part parce que finalement, beaucoup de pays ne demandent que de financement et ne veulent pas agir. Et ça, je pense, ça, il faut vraiment tourner, mais je me rends à Rio parce que c'est vraiment la discussion, l'exemple qui marche encore. On a toujours des petits pas en avant, des projets qui marchent et peut-être aussi avec l'aide de l'économie qui est aussi présent et qui va aussi en avant plus vite que les politiciens. Peut-être c'est aussi un exemple positif de Rio qui va sortir. On l'espère, on verra tout ça à la fin de la semaine. Vous y serez à Rio, Madame la conseillère fédérale.